Paris 2024, les Jeux Olympiques, un événement qu'on nous a vendu comme exemplaire, écologique, moderne, un show à la France responsable, un modèle à suivre pour le monde entier. Mais derrière cette façade de rêve, la vérité est tout autre. On y découvre un gouffre financier colossal, des centaines de millions voire des milliards qui s'évaporent dans des projets contestés. La surveillance, une présence massive, des caméras partout, un système de contrôle digne d'un film de science-fiction. Et l'environnement, la Seine censée être nettoyée pour l'occasion reste toujours aussi polluée avec des promesses non tenues. Et au final, qui paye la facture? Eh ben c'est vous, c'est moi, c'est nous. Nos impôts financent un événement dont les coûts explosent alors que d'autres secteurs essentiels crient famine. Aujourd'hui, on va plonger dans ce dossier explosif. Je vais vous montrer comment ce modèle de vertu cache en réalité une véritable gabegie et pourquoi les médias mainstream préfèrent détourner le regard. Bon, remontons en 2017. Ça y est, Paris décroche officiellement l'organisation des Jeux Olympiques. Budget officiel annoncé, 6,2 milliards d'euros. On nous assure, les Jeux financeront les Jeux. Pas besoin d'y mettre un centime de plus, tout est sous contrôle. Aujourd'hui, les estimations indépendantes tablent sur un coût dépassant les 11 milliards d'euros. Oui, t'as bien entendu, plus de 11 milliards d'euros. Ça représente une hausse d'environ 77% avant même la première flamme allumée. Mais ça, c'est devenu une tradition. On sous-estime à fond et une fois que tout est lancé, les dépenses explosent sans limite. Et bien sûr, personne ne prend la responsabilité. C'est la magie des JO. On promet la lune et on finit par creuser un trou énorme dans nos finances publiques. Et la cérémonie d'ouverture sur la Seine, un vrai cauchemar logistique et un gouffre à plusieurs milliards d'euros. Pour sécuriser l'événement, regardez ça, 2,1 milliards d'euros injectés dans la sécurité publique, 500 millions de primes exceptionnelles pour les forces de l'ordre, 35 000 policiers mobilisés, 18 000 agents privés en renfort, des snipers postés sur les toits, caméras intelligentes, des drones et même l'intelligence artificielle de partout. Mais c'est pas tout. Pour la première fois en France, une vidéosurveillance algorithmique est déployée à grande échelle. Avec à son menu reconnaissance faciale, détection automatique de comportements suspects, surveillance de masse et j'en passe. On nous dit que c'est une expérimentation temporaire, mais soyons réalistes, on connaît la suite. Ce qui est temporaire devient très souvent permanent. Un peu comme la TVA, à sa création présentée comme un impôt transitoire censé disparaître après la Seconde Guerre mondiale pour rééquilibrer les finances publiques. Les médias de l'époque disaient un impôt provisoire qui disparaîtra dès que l'équilibre budgétaire sera rétabli. Le problème, cet équilibre n'a jamais été atteint. Aujourd'hui, la TVA est devenue l'impôt numéro 1 en France, représentant près de 50% des recettes fiscales de l'État, environ 180 milliards d'euros par an. Invisible, indirect, c'est aussi l'un des impôts les plus inégalitaires car il pèse beaucoup plus sur les pauvres que sur les riches. Bon, là je m'égare un peu, revenons à nos moutons. Pendant qu'on dépensait des milliards pour cette sécurité ultra intrusive, un autre chantier a avalé des millions, voire des milliards, dans une promesse encore plus symbolique, rendre la Seine enfin baignable. Bon et maintenant, si je vous dis 1,4 milliard d'euros, ça vous rappelle rien? Ah si, c'est la somme qu'on a décidé de claquer pour rendre la Seine baignable 2 mois. Bon, on est en juin 2024, à 2 mois des Jeux, et le constat est limpide. La Seine est toujours polluée avec des matières fécales, des bactéries E. coli détectées en masse, résultats officiels sur la qualité de l'eau non publiés. Et oui, tiens, curieux non? Pendant ce temps-là, Anne Hidalgo s'entraîne à plonger dans une eau marronâtre. À titre de comparaison, ce 1,4 milliard d'euros aurait pu servir à construire 14 écoles neuves, rénover 28 hôpitaux ou financer 37 000 postes d'infirmiers pendant 1 an. Juste comme ça. Mais non, l'important, c'était la vitrine, les caméras, les selfies. Pendant que nos impôts partent en fumée, les vraies priorités restent à la traîne. Et le village olympique, tiens parlons-en, un autre chantier à plusieurs milliards, 4,5 pour être exact au total. Et devinez quoi? 2 milliards sont directement sortis des fonds publics, donc de vos impôts. Des bâtiments flambant neufs, modernes, supposés être un héritage pour les habitants. Sauf que voilà, ils peinent à trouver preneur. Pourquoi? Parce que les loyers sont exorbitants, totalement inaccessibles pour la majorité des franciliens. On nous avait vendu du rêve, un héritage durable, une dynamique sociale et économique. La réalité, un véritable village fantôme, une coquille vide payée par nous tous, qui coûte une fortune à entretenir. Encore une fois, de l'argent public dilapidé pour un prestige éphémère sans bénéfice concret pour la population. Pour rassurer le CIO, oui c'est le Comité international olympique, cette instance suprême qui organise les Jeux, l'État français a garanti une caution de 3 milliards d'euros. En clair, si le budget dérape, si les dépenses explosent, c'est nous, les contribuables, qui allons devoir payer la facture.
Un scénario déjà vu. Rappelez-vous, à Montréal, en 1976, les jeux avaient coûté tellement cher que les habitants ont dû payer une taxe spéciale pendant 30 ans pour éponger la dette. Et aujourd'hui, la transparence, même la Cour des comptes n'a pas pu accéder à tous les chiffres. Un audit complet est annoncé pour la fin 2025. Mais vous voyez où est le problème? L'argent est déjà dépensé depuis 1 an. Les dégâts sont faits, les factures réglées par nos poches. En fait, on marche sur un fil au-dessus d'un abîme financier et personne ne veut regarder en bas. Bon, les Jeux Olympiques de Paris 2024, oui, ils ont été spectaculaires, on va pas se mentir, la cérémonie d'ouverture avait de la grandeur, même si certains moments ont été très discutables. Mais à quel prix? Une dette publique qui s'alourdit encore et encore. Une surveillance massive qui risque de devenir la norme. Une Seine qui reste polluée malgré les promesses et des milliards d'euros qui auraient pu sauver nos hôpitaux, nos écoles, nos services publics. Alors dites-moi franchement, est-ce que tout cela valait vraiment le coup? Je veux connaître votre avis, alors laissez un commentaire juste en dessous. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Parce que nous, Français, avons le droit de savoir la vérité et de réclamer des comptes à ceux qui gèrent notre argent. Ne laissons pas ce silence continuer. Allez, merci à tous et ciao!